Yes, bon, je suis de retour. En autre petit problème encore, mon sel il était plein. Donc, j'étais rendu au deuxième secteur. Dans le fond, il va y avoir une solution de RSDL avec de l'eau. Le RSDL, c'est pour, dans le fond, décontaminer la victime. C'est une solution décontaminante. Les intervenants, après 3-4 minutes, ils vont laisser mijoter ça. Ils vont les sortir au troisième secteur. Ils vont rincer, ensuite de ça. Ensuite de ça, ils vont sortir la victime et puis ils vont voir s'il est encore contaminé. Sinon, ils sortent à l'urgence santé. Ensuite, on va passer à... Avez-vous des questions pour cette partie-là? Je sais que ça a l'air compliqué, là, mais en pratique, là, vous allez voir, ça se fait tout seul. Ensuite, pour la décontamination technique, encore une fois, on s'imagine qu'il y a une zone chaude. Il y a 3 secteurs: corridor d'urgence, sortie, corridor de sortie et corridor d'entrée. C'est important ici de bien placer les secteurs, par exemple, comme habillage, équipement, proche du corridor d'entrée, parce que c'est là, dans le fond, qu'on va habiller les intervenants, puis c'est par ce corridor d'entrée-là que les intervenants vont entrer dans la zone chaude. Puis ils vont apporter aussi les équipements. Fait qu'avant, puis ça, ici, toute cette zone tiède-là, dans le fond, ça va être sur des bâches. Pour ne pas perdre, dans le fond, tous les contaminants puis l'eau. Ensuite de ça, c'est ça, les intervenants vont rentrer. On va mettre ici un petit tapis avec tous les équipements nécessaires pour l'intervention. Après ça, ils vont rentrer. Lorsqu'ils ont terminé, ils vont avertir le PC. Après ça, l'équipe de décontamination vont rentrer avec un vêtement de protection individuel, soit niveau A, B, C. Souvent, ça va être A ou B. Ensuite, ils vont déposer leurs équipements souillés dans le fond, à la bordure de la zone chaude ici. On ne veut pas qu'ils rentrent avec les équipements souillés dans la zone tiède, parce que la zone tiède, dans le fond, c'est une zone qui est non contaminée. Dans le fond, il va y avoir 4 bassins. Les bassins pour les pieds, un bassin de rinçage, le deuxième ensuite. Un bassin ensuite... ouais, c'est ça, un bassin pour rincer, brosser et rincer encore. Excusez. Brosser, rincer, rincer. C'est ça. Fait que tous ces bassins-là, ça va être aussi dans des bassins, puis en dessous, il va y avoir la bâche. Fait que c'est ça. Ici, l'intervenant va tremper les pieds. Il va avoir aussi 3 seaux. Un seau pour enlever ses gants, le tape, décontaminer ses gants, puis il va enlever ses gants ici. Ou le bassin de pied à côté. Après ça, il va, sous l'ordre de l'intervenant, il va transférer le bassin ou le brossage. Là, on ne veut pas que l'intervenant qui est contaminé, souillé, qui touche aux effets, aux outils décontaminants qui décontaminent dans le fond. Fait que lui, c'est important. Mettons, s'il va changer de bassin, il lève ses pieds, il va se tenir après le bout de la hausse où est-ce que l'autre, dans le fond, il touche pas. Fait que ça va être où la hausse, où est-ce que l'eau sort dans le fond. Fait que ça, ils vont procéder à un rinçage. Ensuite de ça, lui, il va traverser dans l'autre bassin. Le deuxième intervenant de l'autre côté du bassin, il va avoir un seau avec lui, il va avoir une brosse, il va rincer toutes les parties, surtout les mains, les pieds, la tête. C'est ce qu'on veut viser le plus. Après ça, il va changer de bassin, puis après ça, il va procéder à un autre rinçage. Après ça, il va pouvoir sortir. Pour ce qui est de la décontamination d'urgence, dans le fond, c'est quand il est en urgence, évidemment, il va y avoir une bâche, il va y avoir un seau avec une solution décontaminante, un jet, puis il va y avoir une civière avec une trousse de PR puis des ciseaux. On veut que l'intervenant aille rapidement sur la bâche ici et procède à un rinçage très rapide, pas plus que 30 secondes avec la solution. On lave, on fait tout ce qu'il faut pour décontaminer le plus rapidement possible et puis on la sort pour urgence santé. Fait que, on va tout voir ça en pratique. J'espère que c'est pas trop compliqué. Avez-vous des questions? Fait que, non, c'est beau. Fait que sur ça, j'espère que dans le fond, mon objectif là, c'était que vous appreniez sur les vêtements de protection individuelle, les niveaux, il y a 4 niveaux. Que vous sachiez les différences entre chaque. C'est souvent la protection respiratoire qui diffère, soit une apria, soit une cartouche, soit pas pantoute. Puis les sites de décontamination, là, c'est vite fait, là, puis je sais que c'est sur le PowerPoint demain, vous ne voyez pas très bien, mais en pratique, là, vous allez voir, ça va tout s'éclaircir. Fait que j'espère que c'est bon pour vous, puis on va se voir, on va faire des tests dans les prochaines semaines, des quiz ensemble, puis ça va être bien le fun. Merci.